vient d'arriver et on revoit toutes les têtes qui ont défilé au Stade Rennais. Moi j'ai eu la chance d'en connaître plusieurs générations, donc c'est vrai que ça fait très plaisir et on a commencé à dire 2 mots et c'est vrai que quand on se revoit c'est un plaisir pour eux et pour moi aussi. Tous, je les reconnais tous. Je vois leur tête. Bon, un peu de poils blancs, un peu de ventre, mais les visages, moi, je reconnais et puis direct. Mais il y a trop de souvenirs. Mes premiers amours, c'était ici aussi. Ma première femme, c'est ici que je l'ai connue. Donc, forcément, beaucoup de souvenirs. Et le temps passe vite, donc profitez-en. C'est 8 ans de ma carrière. C'est d'abord mon club formateur. J'ai été formé ici. Je suis arrivé en 82. Voilà, je suis reparti en 92. Donc j'ai fait une dizaine d'années, entrecoupé d'un passage de 2 années à Quimper en Ligue 2. Mais voilà, c'est toute mon enfance. Il ne faut pas oublier que je suis breton. Donc le Stade Rennais, c'était le club de la Bretagne. Voilà. Malheureusement, je l'ai quitté, ou heureusement, je ne sais pas, mais à 28 ans pour rejoindre le FC Nantes, l'ennemi. Mais mais uniquement parce que le Stade Rennais redescendait en Ligue 2 à l'époque. Parce que sinon, je pense que je serais resté à vie. C'est une très belle parenthèse. J'ai passé 5 ans de ma vie. Quand je suis arrivé, comme tout Marseillais, je pleurais presque parce que j'arrivais en Bretagne avec une réputation où il pleut tout le temps. Mais par contre, quand je suis parti, je pleurais, mais pour d'autres raisons, parce que j'avais adoré cette ville, les gens d'ici, et je m'étais régalé. Vraiment, j'ai passé 5 années merveilleuses. J'ai joué avec de grands joueurs, mais avec un joueur qui pour moi était exceptionnel, c'est Laurent Pocou. Il nous avait menés chez lui parce que dans le contrat, c'était marqué qu'on devait aller jouer en Côte d'Ivoire. Et on a passé une semaine merveilleuse, mais lui-même, par lui-même, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Vraiment, sur tous les plans, c'était un être humain qui nous était très très cher, et puis c'était un footballeur hors norme. C'est vrai que moi, j'ai pas trop connu. Je me suis entraîné, j'étais à Clenay derrière. On portait les buts pour s'entraîner. C'est vrai que quand je suis revenu la deuxième fois, là, on était à la Pive. Mais là, ça a encore changé. Il y a plein de terrains. Il y a même un terrain à mon nom. Je suis trop content. Ça fait trop plaisir. Les infrastructures, ils ont changé. Il y a un beau stade. Les vestiaires, c'est top. Franchement, le Stade Rennais a pris de la hauteur. Maintenant, au classement, on est bien aussi. Donc, ça serait bien. Une petite Coupe d'Europe et on est bien. Rouge et Noir, voilà, moi, c'est le club de mes débuts. Donc, c'est là où j'ai fini ma formation. J'arrivais d'Angers. Mes premiers pas, mon premier contrat. Donc, forcément, Rouge et Noir, ça représente les couleurs du premier club où j'ai fait 5 ans et où, on va dire, où la carrière a commencé. Un rapide mot pour vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Alors il y en a déjà que j'ai croisés au bord des terrains à la Piverdière, mais ceux que j'ai pas encore eu le temps de croiser, je les salue bien bas. Dans ce lieu qui est particulier ici, la Galerie des Légendes. Donc c'est assez particulier, la Galerie des Légendes, j'ai l'impression de parler aux légendes, donc voilà, bienvenue chez vous. C'est le club qui m'a donné l'opportunité de vivre mon rêve, de jouer en Ligue 1. J'ai connu l'équipe de France aussi avec le Stade Rennais.
Donc oui, une place très importante pour moi. Et j'ai des souvenirs aussi par rapport au fait que j'ai rencontré ma femme aussi quand j'étais au Stade Rennais. Elle faisait les allers-retours de Marseille pour venir me voir. Donc je suis retourné voir où j'habitais parce que vraiment voilà, ça rappelle des souvenirs incroyables. Quand j'arrive ici, je comprends pourquoi tout le monde joue ici, parce que c'est vraiment un club qui donne beaucoup à nous. La meilleure gentille, c'est la cadeau ce que Rennes me donnait, c'est pour parler en français. Parce que quand j'arrive ici, je parle seul anglais. Donc c'était un peu obligé parce que quand je rentre dans la fiesta, je peux parler avec des joueurs de foot. C'est pas beaucoup de joueurs qui parlent anglais. Donc ça, c'est vraiment content et le plaisir de foot parce que la stade, c'est vraiment, je me prends comme un petit et après j'arrive comme un grand mec. Donc merci beaucoup. Lorsque nous avons gagné cette Coupe de France, quelle réception lorsque nous sommes arrivés à la gare. J'en ai encore les larmes aux yeux, hein. C'est fou. Hein. On a été, tout Rennes était dehors. Tout Rennes était dans l'avenue Janvier là, et le car n'avançait même pas. Hein. Il avait du mal à avancer. On a fait toute l'avenue Janvier comme ça. On a dû mettre 1h30, 2 heures pour faire cette avenue là qui en temps normal, vous faites ça en 2 minutes, 3 minutes. Hein. Et c'est ça, mais c'est des souvenirs exceptionnels. Hein. Moi, j'avais voulu faire de la Galerie des légendes un endroit vivant. Alors, quand les légendes sont dans la Galerie des légendes, quand en finale les anciens joueurs sont chez eux, c'est fantastique parce que c'est l'aboutissement quelque part. C'est l'aboutissement. Et puis surtout de voir leur réaction à leur attachement au Stade Rennais, parce que c'est des joueurs qui ont connu plein de clubs, etc. Quand ils nous parlent de leurs années au Stade Rennais, ils sont vraiment très, très émus et ils font pas semblant, c'est une vraie émotion. Et puis de les voir encore plus émus d'être ici dans les lieux où ils retrouvent des petits bouts de leur carrière, etc. C'est fort, c'est très fort. Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus dans ce lieu mythique de la ville de Rennes, c'est Halles Marteneau. On va maintenant accueillir ceux qui cumulent tous ensemble, tous ceux qui vont nous rejoindre, plus de 1700 apparitions sous le maillot rouge et noir. Alors pour eux, je vais vous demander de les applaudir très fort. Approchez-vous messieurs, on va se mettre dans la lumière. Voilà, vous pouvez les applaudir, 1700 apparitions. En cumulé, évidemment. Avec nous ce soir, François Denis, 5e joueur. Vous avez un micro, parfait. Le plus capé, 324 matchs disputés. Vous l'avez toujours dit, il y a toujours eu un vrai plaisir à jouer. C'est ça dont vous voulez vous souvenir aussi de cette époque-là ? Oui, bien sûr, on a pris beaucoup de plaisir. C'était que du bonheur de jouer au football et puis d'en faire son métier. Je crois que tout le monde peut avoir envie de vivre de sa passion. Et nous, c'était notre passion de jouer au football. Et voilà, c'est une très belle histoire qui m'est arrivée parce que première année, j'étais encore amateur. Je venais de Redon et je prenais mes jours de congé pour jouer le samedi. Donc voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire qui me suis arrivé. Shabani Nonda, Sylvain Wiltord, John Utaka, Romain Alessandrini, Paul-Georges Ntep, Jimmy Briand, Adrien Hunou et Michael Pagis. Soyez les bienvenus, messieurs. C'est un rêve de jeunes du centre de formation. On avait le centre juste derrière le stade. On allait avec là, je vois tous mes amis, avec Jacques Fati, Arnold Wemba, Grégory Bourillon. On allait voir les matchs et notre rêve, c'était de jouer dans ce stade. Et moi, attaquant, c'était d'y marquer. Donc forcément, c'était vraiment une joie de pouvoir jouer pour le Stade Rennais, marquer pour le Stade Rennais. Et le parcours, on va dire entre guillemets, idéal, c'est que j'ai même pu être appelé en sélection avec le maillot du Stade Rennais. Donc voilà, une réelle fierté de porter les couleurs rouge et noir avec le maillot bleu. Benoît Costil, merci d'être avec nous. 2011-2017, ça c'est votre histoire avec le Stade Rennais. Qu'est-ce que vous avez trouvé ici plus qu'ailleurs ? C'est une histoire d'amour avec le club. Ça s'est fait naturellement, je dirais. Moi, je suis de Caen au départ, donc j'habite pas loin. Je devais venir étant petit. Patrick Rampillon, je l'ai fréquemment rencontré à l'époque avec Christophe Oulichon, et puis Srevel aussi qui est là.
Donc voilà, ça s'est fait naturellement et c'était une belle histoire. Une très belle histoire ici. On peut applaudir Benoît Costil qui est vous. avec nous ce soir. Très content d'avoir fait ce choix de venir ici à Rennes quand j'étais très jeune. Il y avait très peu de Suédois qui savaient qu'est-ce que c'était Stade Rennais Football Club et maintenant je pense un petit peu plus. Quel est ton meilleur souvenir toi en rouge et noir? Question compliquée, hein, mais bon, peut-être ouais, franchement je ne sais pas, mais je pense pour moi c'était le premier pas à l'étranger. Donc les débuts ici, je pense mon premier match c'était à l'extérieur. On a fait un match très faible, on a perdu. Coach Bologna était très mécontent. J'ai jamais entendu quelqu'un m'engueuler aussi fort. Et après, on a joué ici à la maison et on a gagné. Donc, je pense que c'est le premier match à la maison et on a gagné, on a fait un beau match. Et je suis marqué même avec les pieds droits, je pense qu'il n'arrive pas très souvent. Donc, peut-être le premier match ici à Rennes pour ça un petit peu présenter. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que j'ai d'être ici aujourd'hui. Ça fait pratiquement, je ne vais pas dire 25 ans, mais bien 20 ans que je ne suis pas revenu. Je suis arrivé, je venais d'avoir 19 ans, c'était en 1993, le club était en Super D2 à l'époque. On a eu un mix d'anciens et de jeunes joueurs avec Sylvain Louis-Tord, Jocelyn Gourvenec, les anciens François Denis, Cyril Elgouache, Michel Sorin. Il y avait vraiment un très bon amalgame qui s'est fait entre les jeunes et les anciens. On a eu la chance de remonter en Ligue 1 et depuis, on a apporté notre pierre à l'édifice et depuis le club n'est jamais redescendu. Donc voilà, il s'est initié quelque chose en 93 quand on a attaqué cette saison-là. Le club est remonté et depuis il n'a cessé de progresser pour en arriver où il en est aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été là ce soir et d'avoir été attentif et d'avoir participé à ce quiz. On vous souhaite une excellente fin de soirée. L'infrastructure incroyable. Nous on est avant, il y avait pas, il y a énormément d'évolution et puis voilà, je pense que c'est à l'image du club, un club exceptionnel qui travaille. Aujourd'hui, je suis content que la nouvelle génération peut profiter aussi de l'infrastructure comme ça, un beau terrain et tout. Avant on avait un bel terrain aussi, mais on voit la différence aujourd'hui qu'avant. Donc je suis pas content d'être là aujourd'hui. Ça fait quoi de voir tout ce monde? Ça fait plaisir surtout. Ça va. Parce qu'on s'est perdu pour certains au fur et à mesure de nos carrières respectives. Donc là c'est vrai d'avoir un moment comme ça où tu vois un peu beaucoup de monde, ça fait plaisir. Je suis très content pour eux, très fier du travail qui a été fait. Je peux que féliciter les dirigeants de ce développement. Parce que moi j'ai connu le club il y a 25 ans. Donc on avait effectivement la Puverdière. C'était le début en fait d'une aventure. Donc venir 25 ans après et voir tout ce qui a été réalisé, ça veut dire que à l'époque je ne m'étais pas trompé en venant jouer à Rennes. D'une part, et moi je trouve ça très bien, quoi. Je trouve ça beau, quoi. J'espère que le Stade Rennais aura les résultats que le club mérite, quoi. Quel bonheur de voir tous ces joueurs se retrouver pour quelques-uns qui ne s'étaient pas revus depuis une vingtaine d'années. Donc il n'y a que du plaisir, que des embrassades, que des anecdotes. Et merci au club d'avoir organisé ce week-end parce que c'est une vraie belle réussite. Ouais, il y a de l'émotion. Ouais, c'est l'émotion particulière, c'est de voir le bonheur dans les yeux des anciens dirigeants, joueurs, à se revoir. Il y a des choses qui se dégagent chez les joueurs, la simplicité, l'attachement fort au club, une forme d'élégance. Ils ont tous été à l'heure pendant tout le week-end. Et c'est sympa de voir cette unité. C'est un aboutissement de quand même 10 ans de travail sur l'association. Et même ceux qui ne sont pas membres, les petits nouveaux, m'ont tous demandé de participer, d'être là, etc. Donc ce week-end, ça va être un week-end qui va certainement booster aussi les interactions entre les générations par Historic Club.
Depuis l'arrivée de M. Pinault, là, on voit chaque année, il y a des choses qui se passent. Chaque année, on fait nous le truc. Les ambitions aussi augmentent et tout ça. Et on a tout ce qu'il faut. En voyant des infrastructures pareilles, vraiment, là, c'est clair qu'on joue dans la cour de tout. Ce bâtiment qu'on est en train de visiter avec toutes ces installations, ça fait rêver. C'est le mot qui revient souvent. Ouais, on aimerait revenir 40 ans en arrière. Mais bon, non, c'est magique. Et ça augure même, je veux dire, demain d'avoir de très très gros résultats. C'est extraordinaire, les installations sont magnifiques. C'est vrai. Qu'est-ce que ça peut changer en 60 ans? Franchement, exceptionnel. Exceptionnel, comme je dis aux jeunes là. Nous, c'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, content de voir l'évolution du club, des infrastructures, c'est top. Très belle matinée, effectivement. On a visité les nouvelles installations et c'est remarquable, tout simplement. Je pense qu'avec cet outil, le Stade Rennais va bien performer. On est en inside avec les anciens du Stade Rennais. Toujours aussi fit, Pierre Morel. Qu'est-ce que ça fait de revenir au Stade Rennais comme ça, hein, entouré d'anciens joueurs, entouré d'anciens coachs. Ah oui, hein, Michael Pagis. Excusez-nous, on a Michael Pagis ici avec nous. Oh Mika, tu m'as fait rêver donc. Ah, puis c'est mon fils qui a pris les mêmes qualités que moi. Ah oui, il performe à Lorient le petit jeune. Hein. Il a son père. Attends. Mais je pensais qu'il y avait un peu plus de ressemblance quand même. Ah ouais, Et tu penses que c'est pas le bon? On n'a pas le bon? À mon avis, c'est le... On n'a pas le bon Pagis. Bon anniversaire, bon anniversaire. François-Henri Pinault qui nous rejoint. S'il vous plaît, faites du bruit pour l'actionnaire du Stade Rennais. Voilà. C'est vraiment la passion qui nous anime, la passion pour ce sport, pour ce club, pour la Bretagne, parce que c'est vraiment pour rendre à la Bretagne ce que la Bretagne nous a amené en tant que famille, que l'on fait tout ça. Et c'est un engagement long, c'est un engagement humain en ce qui nous concerne. Et donc voilà, tout ce qu'on peut faire pour faire que ce club soit performant sur la durée et surtout, apporte de la joie et du bonheur à ses supporters dont je fais partie. Et c'est ça le principal. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous avez fait, vous et votre famille, pour le club. Merci d'avoir passé quelques minutes avec nous. Voilà, vos applaudissements pour monsieur François-Henri Pinault. Merci. Franchement, on voit beaucoup de sourires sur les supporters, mais même nous, on a le sourire et tous les joueurs qui sont passés par là, qui ont répondu à l'invitation et qui sont aujourd'hui présents.
voilà, on passe un super moment et on est vraiment ravis d'avoir répondu à la sollicitation. Oh, franchement, c'est énorme, c'est fabuleux. Ça fait vraiment plaisir de revoir tout ce monde. Et ça fait vraiment du bien. C'est vrai qu'il y a un grand changement. On voit le club par rapport à quand on était là et maintenant aujourd'hui, on voit que ça évolue. C'est comme le foot et en même temps, donc c'est tant mieux. Comme j'ai toujours dit, Rennes, déjà c'est une très très belle ville et la région Bretagne qui est une très 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 belle région. Le club aussi, donc c'est mon club de cœur, donc ça sera toujours mon club préféré en France. Voilà. Et de voir qu'on se souvient de son passage, ça me fait plaisir. Bien sûr, ça me rappelle bien que je suis pas parisien et bien breton. Je suis très surpris parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de ferveur, on sent qu'il y a encore plus d'amour qu'avant. On a visité la Piverdière aussi avec les nouvelles installations, le stade, franchement c'est incroyable. Il y a tous les outils pour pouvoir performer et je leur souhaite le meilleur pour la suite. Quel bonheur. T'es jamais parti en fait, Adrien? Non, hier tu vois, on a l'impression d'être toujours resté. Magnifique. Bon, l'accueil. C'est aussi ça, ça drainer, beaucoup d'émotions qui restent et on crée des souvenirs, c'est ce qui est le plus important. Elle est magnifique cette ferveur, les anciens qui accueillent les nouveaux ici dans leur entre avec Brel Mbolo qui est là. Comme ils vont se présenter à vous, Monsieur Quentin Merlin et Madi Kama. Quelle ambiance! Oh, magnifique! Ça donne magnifique! Ça donne envie de mettre les crampons et jouer là! Tu t'attendais à un tel accueil? Non, parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas venu ici, même s'il y avait quand même de l'ambiance quand j'étais là à l'époque. Et là, on sent que c'est vraiment toute la ville et même, je pense, les alentours qui sont derrière le stade. Nous, à l'époque, le stade, il n'était pas comme ça, mais superbe ambiance. C'est vrai que ça fait remonter certains souvenirs à la surface, donc c'est sympa de revenir. 30 ans après, parce que je n'étais jamais revenu, avec les anciens qu'on a côtoyés.
côtoyer, c'est toujours sympa de se revoir, donc ouais, c'est cool. C'est une initiative qui est incroyable, mettre autant d'anciens joueurs comme ça dans le stade devant les supporters qui nous ont supportés, qui nous ont encouragés, qui nous ont portés pendant toutes les saisons pour lesquelles on a joué. Voilà, franchement c'est extraordinaire. Je retiens, s'il y a un mot, c'est convivialité. Mais les garçons que je n'avais pas vus depuis des années. Et on s'est retrouvés comme si on s'était quitté hier en fait. On se dit surtout qu'on n'a pas eu la chance de connaître, enfin, en tout cas pour moi, le Stade Rennais à ce niveau-là, avec un stade rempli, 30 000 personnes à chaque match, avec des moyens super qu'on aurait aimé avoir, mais c'est génial, c'est super. Et au niveau des supporters, moi j'ai connu le Stade Rennais dans les années 80. Actuellement c'est phénoménal, il y a une ambiance, ça vit, c'est vraiment très agréable. On aurait envie de rejouer.